Bonjour, c'est Anne-Marie. Comment fait-on pour récupérer son énergie quand l'émotion nous fait perdre les pédales? Quelle est la dernière fois où vous avez perdu les pédales car vous vous êtes retrouvé noyé dans l'orage émotionnel? Par exemple, c'est dimanche, vous décidez de vous occuper de vous enfin après une semaine de travail intensive et épuisante. Ou bien, vous avez prévu de développer un projet avec votre équipe en bonne synergie. Ou alors, vous vous êtes préparé pour cet entretien professionnel afin de pouvoir répondre aux questions et d'avoir un vrai échange. Puis, une émotion se présente et patatras, elle vous fait perdre les pédales. Au moment de l'entretien professionnel, votre interlocuteur ne vous regarde pas en face et ça vous a déstabilisé. Lors de la réunion, vous avez la moitié de l'effectif qui est là, ce qui compromet l'avancée de votre projet, ou vous tombez en panne sur la route lors de la journée détente et vous percez contre vous-même de cette tuile dont vous n'avez pas besoin. Une situation émotionnelle qui vous a rendu si nerveuse que vous en avez perdu vos moyens et votre énergie. Vous vous sentez stupide, stressé et vous êtes devenu pessimiste pour le reste de la journée qui est gâchée pour cette équipe qui est une équipe gruyère où il manque la moitié du personnel. Vous vous en voulez de ne pas avoir pu réussir cet entretien de motivation ou de recrutement. Voici donc les 3 solutions que je propose et qui pourraient vous aider, si cela vous arrive, à ne pas vous laisser plomber le reste de la journée. Tout d'abord, appelez un professionnel qui va vous dire si votre façon de faire, de communiquer est la bonne façon et ça va vous rassurer sur votre attitude, ça va vous aider à vous réajuster. Deuxièmement, appelez un ami ou une amie pour demander de l'empathie, c'est-à-dire une personne de confiance qui vous écoutera et qui ne vous jugera pas, qui vous laissera être qui vous êtes et vous aurez un espace pour déposer ce qui vous préoccupe. Troisièmement, switcher, changer d'énergie, c'est apprendre à remplacer l'émotion jugée négative par une émotion plus neutre ou plus positive. Ce sont 3 solutions qui vont réellement vous permettre de ne pas continuer avec une énergie qui va vous plomber le reste de la journée ou vous tirer vers le bas. Tout récemment, une cliente me partageait sa difficulté de dire à sa collaboratrice qu'elle souhaitait quitter leur partenariat pour s'installer à son compte et réaliser pleinement son projet. Depuis plus de 2 ans, elle tournait autour du pot sans jamais parvenir à communiquer sur le fait qu'elle voulait partir. En 3 séances de coaching avec moi, elle s'est mise en situation pour savoir comment dire, quoi dire, et nous avons fait un protocole de gestion de son anxiété. Lequel de ces 3 axes vous inspire et que vous pouvez utiliser vous aussi dès qu'une situation émotionnelle se présente pour retrouver de l'énergie et savoir mieux communiquer dans des situations qui vous embarrassent? Ça m'intéresse. Écrivez-moi sur mon site internet pour laisser un commentaire ou si vous avez apprécié ce message et que vous pensez que ça peut aider quelqu'un qui a cette difficulté émotionnelle, eh bien, vous pouvez, bien entendu, partager ce message. Je vous souhaite une excellente journée. Je suis Anne-Marie Barrero, votre coach en communication avec une approche psychosociale depuis 20 ans et j'accompagne les personnes à mieux communiquer, à mieux s'affirmer, à utiliser les techniques de la communication sans perdre ses moyens ni sa confiance. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.